Casque micro Logitech H600. Mode d'emploi. Le Logitech USB H600 est un casque sans fil. Pour le faire démarrer la première fois, il y a 4 étapes. Premièrement, il faut le charger en électricité. Il faut donc relier le câble qui se trouve dans le coffret allant du casque à une prise USB de votre ordinateur. Une petite lumière rouge-orangée clignote aussi longtemps que la pile interne se charge. Ça prend environ 3 heures. Deuxièmement, il faut insérer le nanorécepteur dans une prise USB de votre ordinateur. Troisièmement, il faut mettre le casque sous tension. Il faut donc pousser le bouton vers le logo marche-arrêt. Et enfin, quatrièmement, il faut augmenter le volume en appuyant plusieurs fois sur le bouton plus du casque. Vous pouvez laisser votre doigt appuyer sur le bouton plus le temps que le son arrive petit à petit. Un petit logo d'un récipient qui se remplit s'affiche quelques instants à l'écran. Ça vous donne une indication sur le volume du casque. La 5e condition étant évidemment que du son soit émis par votre ordinateur. Donc faites passer de la musique ou regardez une vidéo pendant ce premier démarrage. Ce qui termine ce tutoriel de prise en main ou de première utilisation. Pour finir cette description, quelques remarques sur cet appareil. C'est un casque USB qui fonctionne avec un PC classique ou un ordinateur portable, mais ça ne marche pas avec une tablette ni avec un mobile multifonction, c'est-à-dire un téléphone intelligent. C'est le modèle H800 qui fonctionne également avec des Android, tablettes ou smartphones. En plus d'une notice, le coffret contient 3 objets: le casque, le câble USB de recharge et le nanorécepteur. Le casque, une fois chargé en électricité, a environ 6 heures d'autonomie et une portée d'une dizaine de mètres, à partir de l'ordinateur où se trouve en fichier le nanorécepteur. Il faut brancher directement ce nanorécepteur dans une prise USB de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il faut éviter de le brancher sur une prise multiple USB. C'est une recommandation du constructeur. Il faut l'enficher sur une prise USB de l'ordinateur. Par ce branchement, l'ordinateur reconnaît un casque et un micro. Il désactive donc le haut-parleur de l'ordinateur. Le son arrive désormais dans le casque. Et il active le micro du casque. Ce que vous pouvez constater dans le panneau de configuration, dans la section matériel et audio, puis gérer les périphériques. Dans l'onglet lecture, vous verrez que c'est le casque qui est sélectionné. Et dans l'onglet enregistrement, que c'est le micro du casque. Dans les deux cas, on reconnaît le mot anglais wireless, sans fil. C'est un micro de type téléphonique, par exemple pour des hangouts sur YouTube. Hangouts, c'est-à-dire des émissions en direct. C'est pourquoi vous avez un bouton on-off sur le casque pour désactiver le micro. Quand ce n'est pas à vous de parler, vous coupez le micro en appuyant sur ce bouton on-off. Ce qui évite de faire entendre des bruits parasites pendant une émission en direct. Quand on vous donne la parole, vous réappuyez sur le bouton pour actionner le micro. Ce n'est pas un vrai micro d'enregistrement, il n'a qu'une qualité radio ou téléphone. C'est donc pour de la conversation ordinaire. Pour des voix off de documentaire, il faut plutôt utiliser un microphone USB Logitech, et pour de la musique ou du chant, un microphone USB Yeti, qui est un micro très haut de gamme, dont le prix est supérieur à 100 €. Là, j'enregistre avec ce micro. On voit que la qualité est moindre, car le Logitech H600 est surtout un casque. C'est un casque à 90%,
doté accessoirement d'un micro. Là, je suis revenu au Logitech de bureau. Quand vous cessez d'utiliser le casque, il est bon de l'éteindre pour ne pas vider la pile. Il faut donc à contrario éloigner le bouton du logo marche-arrêt. Vous retirez le petit nanorécepteur de la prise USB de votre ordinateur où il était empiché. Vous pouvez le brancher au casque éteint, ce qui vous évite de l'égarer. Donc c'est un excellent casque pour des hangouts sur Internet, pour des jeux vidéo, car le son stéréo est excellent, ou pour regarder un film sans déranger l'entourage. Le microphone antiparasite peut tourner autour de son axe. On le fait pivoter vers l'extérieur pour l'utiliser, sinon il peut être rentré, ce qui fait qu'il ne gêne pas si l'on ne s'en sert pas.